C'est La ville de la mort, un roman policier Ava Gold, tome 5, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1. Buster Jones était en retard, comme d'habitude. Il n'avait pas d'argent sur lui pour payer un taxi, et ce n'était pas comme s'il pouvait se faire conduire par quelqu'un. Même à Harlem, la plupart des gens hésitaient à laisser un noir étranger monter dans leur voiture. Ils pensaient que c'était idiot, mais ils comprenaient. Dans une ville qui semblait grandir rapidement de jour en jour, alors que les années 20 filaient à pleine vapeur vers les années 30, il comprenait à quel point il était difficile de faire confiance à quelqu'un. C'était tout aussi bien, pensa-t-il. Un taxi devait attendre dans les embouteillages, s'arrêter aux intersections et faire attention à ne pas percuter de piétons. D'un autre côté, les pieds d'un noir étaient beaucoup plus prestes dans les rues de Harlem. Buster pouvait prendre des raccourcis par des ruelles qu'un taxi ne pouvait pas emprunter. Il pouvait danser et courir sur les trottoirs pendant que les taxis restaient bloqués dans les rues. Le tout, bien sûr, était de ne pas faire tomber l'étui de sa trompette, ou de le cogner accidentellement contre le mur d'un immeuble, et de ne pas se faire renverser par l'une de ces haies automobiles traîtresses qui commençaient déjà à envahir les rues de New York. Il transpirait dans son costume, une petite tenue bon marché que son père lui avait léguée, et il savait qu'il allait sentir terriblement mauvais le temps d'arriver au Candles Week. Mais peu importait. Le groupe tout entier l'attendait, et s'il les laissait tomber, il ne jouerait probablement plus jamais dans cette ville. Le petit monde du jazz d'ici avait des oreilles, et était très bon pour saisir les mauvaises nouvelles et réputations. Après avoir coupé par une ruelle derrière un barbier et un boucher, il ressortit en face du Candles Week. Le club n'était pas encore ouvert, mais il pouvait entendre le reste de son groupe s'échauffer. Pas seulement s'échauffer, mais auditionner pour le propriétaire du club. Le son de la musique était étouffé, mais il manquait un élément très évident, sa trompette. Buster traversa la rue en courant, heurtant presque une femme et son jeune fils qui se tenèrent la main. L'étui de sa trompette passa dangereusement près du visage du garçon, manquant de le frapper. « Vraiment désolé !» cria-t-il par-dessus son épaule, en se dirigeant droit vers la porte d'entrée du club. Lorsqu'il la poussa, le groupe s'arrêta immédiatement et le regarda. Buster était parfaitement prêt à encaisser quelques remarques cinglantes de leur part, mais il réalisa qu'il manquait aussi quelqu'un d'autre. Carter, le saxophoniste, ne se tenait pas à sa place habituelle, juste à gauche du batteur. « Désolé d'être en retard, » dit Buster, espérant que le trio qui le fixait avait déjà évacué ses frustrations sur Carter. « Eh, c'est comme ça, » dit Ma. C'était une femme noire et ronde. Sample complete. Ready to continue?